Hum, Attends, je vais l'allumer. Hum. Non, mais je me marre en pensant à Bibo Gangster, quoi. On est les seuls à fumer sur cette chaîne, il me semble. Mince, j'ai même pas de cendrier. Attends, faut que j'en trouve un. Ouais, alors moi, s'il y a quelque chose que je prends au sérieux, c'est bien le plaisir, hein. Je prends le plaisir très au sérieux. Alors, il y a plein de choses qui sont répétées pas mal de fois sur cette chaîne, mais malgré la répétition, les gens ils comprennent toujours rien, quoi. Ça leur passe au-dessus. Par exemple, tu vois, les gens qui bossent pas, hein, ils sont souvent victimes d'attaques gratuites. Euh, Quand tu dis à quelqu'un qui bosse pas, ouais, trouve-toi un boulot, bah déjà c'est super arrogant, c'est condescendant. Mais on oublie que les gens qui bossent, ils s'emmerdent, hein? Ils se font chier dans la vie. Du coup, ils se disent, pourquoi est-ce que moi, je dois vivre ça? Pourquoi est-ce que moi, je dois être torturé à longueur de journée, de semaines, de mois, d'années, euh, tandis que lui, il glande et puis c'est le social qui le paye. Alors oui, tout à fait. C'est exactement le même principe que quand un homme vit avec une conjointe, qu'il est marié avec une femme qu'il ne supporte plus, c'est là qu'il va te demander, bon, et toi, quand est-ce que tu vas te trouver quelqu'un? Ça fait des années que tu es célibataire quand même. Voilà, parce qu'il a envie que tu t'emmerdes autant que lui vit un enfer. D'ailleurs, on a tout le temps tendance à mettre dans le même panier les gens qui sont à l'AI, au social, au chômage. Mais chômage, il suffit que qu'il y ait une restructuration, puis paf, tu perds ton boulot alors que tu as été dans la même boîte pendant plusieurs décennies. Le social, c'est pas toujours un choix non plus, hein. Il y a des étrangers qui recherchent du travail simplement parce que sur leur CV, leur gueule ne plaît pas ou qu'ils ont un nom étranger, bah, ils trouvent pas de travail, hein. Les gens qui sont à l'AI, bah, on en a déjà pas mal parlé, hein. L'AI, tu peux avoir un accident ou alors une maladie. Personne n'est à l'abri des accidents ni des maladies, hein. Puis les gens qui sont sous curatelle, c'est pas un choix non plus, hein. Si t'arrives pas à t'occuper de toi-même et que tu as besoin d'aide, bah c'est pas forcément parce que t'es un glandeur. C'est quoi un glandeur de toute manière, hein? Même la procrastination, bah ça a été prouvé que c'est pas forcément de la paresse. Ça peut être la dépression. Mais tous les connards qui n'ont jamais été en dépression ne peuvent pas savoir ce que c'est. Et puis, les gens qui sont neuroatypiques, les TDA, troubles de la personnalité, bah, c'est encore autre chose. C'est aussi un truc que les connards comprennent pas. Dans ces cas-là, tu es aussi un maître de la procrastination. Ouais, trouve-toi un boulot. C'est facile de dire ça. Quand on voit quelqu'un dans la rue en train de mendier, combien d'enfoirés disent ah, trouve-toi un boulot? Alors que tu vis avec une femme, vous vous séparez, elle te met à la porte, paf, t'es SDF. C'est aussi simple que ça. Alors, les personnes qui critiquent ceux qui sont sociales, à l'AI ou sous curatelle, c'est juste des petits merdeux qui manquent d'empathie. Il y a des personnes qui touchent l'assurance invalidité alors qu'ils ne le méritent pas, ça c'est sûr, mais parler d'eux, ça fait oublier qu'il y a tous ceux qui ne touchent pas l'assurance invalidité alors que tu les vois boiter, tu les vois souffrir le martyre à longueur de journée. Tu arrives à repérer hein, ceux qui font semblant d'avoir mal, hein, avec un petit peu de jugeote. Ceux-là ont plus facilement des aides. C'est les autres qui trinquent, quoi. C'est vraiment un système de merde de A à Z sur tous les plans.
Non, devoir bosser, rapporter de l'argent, l'économie, c'est encore des conneries de la droite, évidemment. Rien de plus, rien de moins, malheureusement. Alors, Nikola Tesla voulait que l'on ait tous l'électricité gratuite. Du coup, c'est scandaleux d'appeler la voiture électrique Tesla. C'est, c'est juste un blasphème. Alors, ne pas acheter de Tesla aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Par contre, brûler les Tesla des gens qui ont payé pour les avoir, c'est du grand n'importe quoi aussi. C'est complètement pathétique. C'est eux qu'il faudrait brûler, justement. En 15 ans, les prix des voitures neuves ont doublé. Hein. Puis t'as vu le prix de la nourriture, hein? Bientôt on pourra plus se nourrir. Ah oui, les gens ils disent que la violence augmente, mais souvent des gens qui n'ont jamais eu affaire à de la vraie violence se permettent de sortir ce genre de propos. Hein. Ils savent même pas de quoi ils parlent. Ils se basent uniquement sur ce qu'ils entendent dans les nouvelles mainstream et tous ces déchets toxiques. Alors, ce n'est pas parce que beaucoup d'hommes ont frappé leurs femmes ou les ont tuées que ça devrait être normal pour une femme de frapper et de tuer son mari, son homme, son conjoint. Ouais, attends, c'est presque terminé, je vais en allumer une autre. Puis après, je continue mon monologue. Hmm. Ce n'est pas parce que des maris sont rentrés chez eux, qu'ils ont vu leur femme les tromper et qu'ils ont buté l'amant et leur conjointe que les femmes doivent faire pareil. Hein? Ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui rentrent chez elles doivent buter la maîtresse, leur mari et tout le reste. Normaliser des actes de violence en les justifiant par de la vengeance, c'est juste de la stupidité. Il n'a jamais fallu d'être une grande intelligence pour se venger. Hein. On ne peut pas tout pardonner, mais il y a d'autres moyens de régler les conflits. Pardonner, c'est tout un art. Hein. Oublier ou ne pas oublier, ça je dirais que c'est un choix. Mais suivant la gravité, tu peux pardonner, mais pas forcément oublier, évidemment. Ouais, attends une seconde. Je vais te sortir de ton monologue. Je vais te poser quelques questions. Tu pourras continuer à réfléchir, mais tu seras plus tout seul, quoi. Alors, que signifie le mot wesh? Wesh, c'est un mot qui vient de l'arabe. Ça signifie qu'est-ce qu'il y a, quoi de neuf. C'est le genre de mot qui veut dire plusieurs choses en même temps. Hein. C'est devenu une interjection de salutation. Hein. Oh wesh. Euh, Ça peut aussi exprimer la surprise ou l'interrogation. Alors, on entend souvent que c'est l'évolution de la langue. Moi, j'y crois pas une seconde. C'est comme si on utilisait tout le temps le verbe schtroumpfer. Hein. Alors, on fait la même chose ici avec les bibos. Hein. Bibo milliardaire, bibo punk, bibo gay. Mais ici, c'est drôle. Hein. Euh, mais utiliser des mots qui veulent tout dire en même temps pour éviter de trouver d'autres mots et leurs synonymes, bah, moi j'appelle pas ça de l'évolution linguistique. Mhm, d'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les politiciens ou sur les magistrats? Ah, ça peut se résumer en une seule phrase. Hein. On se réunit, on fait semblant de discuter de sujets importants, on prend un apéro, on se fait une bouffe, on se fait rembourser nos frais, puis on fait un compte rendu que l'on archive, et puis voilà, basta, fin de la journée. Mhm, mhm. Qu'est-ce qui est le plus triste? Il y a des personnes qui n'aiment rien dans la vie.
elles n'ont rien envie de faire, elles n'ont aucune passion, rien ne les fait vibrer. Euh, je suis trop sensible, moi, pour ce monde cruel, vicieux, corrompu, société complètement malade. Mhm. La méditation? Alors, le problème avec la méditation, c'est que les gens, ils veulent tout avoir tout de suite. Ils veulent tout de suite. Hein. Ils ne veulent pas investir 5 minutes de leur temps à ne penser à rien, à ne rien faire, à se recentrer. Ils veulent pas le meilleur pour eux-mêmes, ils préfèrent continuer à se plaindre. Un petit effort, c'est trop demandé pour eux. C'est beaucoup plus facile de se victimiser à longueur de journée et de cracher, vomir, chier sur la société que tu vois autour de toi sans essayer d'y remédier, quoi. Les médecines naturelles? Bah, pareil, pour les médecines naturelles, c'est le même problème. Les gens n'ont pas envie de croire que leurs problèmes peuvent être réglés facilement, naturellement, parce qu'ils se sentent exister à travers leur douleur, tu vois. Ils croient que se plaindre à longueur de journée est une façon normale de vivre, hein. Les droitards sont tout le temps en train de chier sur les gauchistes et vice-versa. La médecine chinoise, elle avait tout compris, hein, parce qu'elle avait compris que le corps, l'âme, l'esprit allaient ensemble. C'est à partir de Descartes qu'on a commencé à séparer hein, l'âme du corps. Et pourtant, pour moi, les Chinois avaient 2000 ans d'avance. Si tu démontes une voiture et que tu la remontes, elle peut fonctionner. Si tu dissèques un corps et qu'après tu remets tout de nouveau ensemble, la personne, elle va pas vivre de nouveau. Hein. On n'est pas dans Frankenstein. Et c'est ça qu'on a complètement oublié dans la médecine traditionnelle, moderne. D'accord. Le féminisme. Bla, bla, bla. J'ai entendu ce partage de la part d'un très vieux grand-père qui parlait de son mariage de toute une vie, hein, qui avait duré plusieurs décennies. Il disait que dans la maison, il n'était pas nécessaire de répartir les tâches. Hein. Si nous voyons quelque chose à faire, nous le faisons. Tu vois quelque chose qui est sale, tu le nettoies. Tu vois que la vaisselle n'a pas été faite, bah, tu vas la faire. Si notre partenaire est fatigué, bah, nous l'aidons. Si nous sommes fatigués, c'est le partenaire qui nous aide. Même si personne n'aime faire toutes ces corvées, toutes ces tâches ménagères. Ce qu'on appelle la responsabilité à l'égard de notre mariage, de notre partenaire, ben c'est ça, en fait. Hein. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le vampire, comme disait Bibo Vampire. Euh, le partage change vraiment la vie. Hein, ça change la donne et tout. D'accord. Qu'est-ce qui est le plus dangereux la masturbation ou le porno? La masturbation excessive est un problème pour ceux qui la pratiquent, mais de manière générale, la masturbation n'est pas quelque chose qui rend dépendant, contrairement au porno, qui lui a tout pour te rendre dépendant. C'est comme la cocaïne, c'est comme le sucre. C'est une véritable merde, quoi. Excellent. Bon, et pour finir, on t'a toujours pas trouvé de nom? Bon, vu que t'as une coupe à la Ramon, on peut t'appeler Bibo Ramon. Hmm. Évidemment, évidemment, tu peux. Il y a tellement de gens qui ont travaillé avec les Ramones. Il y a Bill Clinton qui avait joué du saxophone pour les Ramones. Il y a Maria Carey qui avait chanté avec eux. Il y a Joan Jett qui avait joué avec eux, même si elle ne s'en souvient pas. Non, Maria Carey fait partie de celles qui n'ont pas joué avec les Ramones. Tu confonds avec Janet Jackson. Ouais, c'est marrant. Nickel. Allez, passez une excellente journée. Salut, à bientôt. Ciao, ciao.